Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test de la magnifique collection de chez Kiko, la Charming Escape. Elle est vraiment somptueuse cette collection, elle est vraiment magnifique. Dans cette merveilleuse collection vous pouvez trouver ce genre de packaging. J'ai réalisé ce beau maquillage avec les produits, donc si ça vous tente de découvrir les produits et ce make-up en crash test, je vous laisse avec la suite. Avant de passer au crash test, je vais vous présenter les produits que j'ai pris. Je n'ai rien swatché, je voulais vraiment les utiliser en direct, rien swatché pour vraiment vous montrer les produits comme je les ai reçus. Parce que vraiment cette collection c'est une pépite. Les packaging, que ce soit les packaging carton ou les packaging des produits en eux-mêmes sont juste magnifiques. C'est vraiment des pépites, moi je suis complètement fan. L'univers me parle complètement avec ses couleurs un petit peu vert d'eau, bordeaux, c'est juste magnifique. Vraiment je trouve que Kiko là, rien que pour le packaging, moi je voulais acheter. Mais c'est vrai que j'ai vu quand même pas mal de revues et ils ont l'air vraiment très bien comme produit. Donc celui-ci c'est le bronzer. Donc il se présente comme ceci. Le packaging est juste canon, franchement. Ensuite, quand vous ouvrez le paquet, vous avez toujours la petite protection donc de chez Kiko avec la petite pastille Kiko en doré. Je trouve ça vraiment super qualitatif de mettre ça à chaque fois. Et là, on a le bronzer. Avec, je sais pas si vous allez voir le détail des fleurs et des motifs dessus. Il est canon. Donc moi j'ai pris celui-ci en teinte 02 Unique Sienna. Pour tout ce qui est bronzer de chez Kiko, je prends toujours la teinte numéro 2. Alors, une petite protection. Hop, je vais l'enlever. Bon, voilà le bronzer. Il est juste canon. Donc je n'ai absolument rien swatché parce que je voulais vraiment vous montrer les produits comme ça, en direct, comment je les ai reçus. Et franchement, c'est pas super joli. J'aime trop. C'est vraiment trop joli. Les packaging, ça donne trop envie. Donc ça c'est pour le bronzer. Ensuite pour le blush, ça se présente comme ceci. C'est superbe aussi, dans cette teinte un peu bordeaux comme ça. J'aime trop l'association des deux couleurs. Donc on a toujours, encore une fois, le petit papier de protection. Le blush est comme ceci. Il est superbe aussi, vous avez aussi les motifs dessus. Donc moi j'ai pris la teinte 02 Tasty Peach. Il est comme ceci. Il est vraiment super joli. En caméra il fait assez foncé, mais moi il fait vraiment pêche quand je le regarde comme ça. Et ce que j'étais surprise, c'est que vous voyez le bronzer est assez gros et le blush est petit. Vous voyez un peu par rapport à la taille. J'ai été surprise de voir que le blush est plus petit que le bronzer. Moi c'est vrai que je les aurais mis dans le même packaging pour que c'est le même contenant. Ensuite bien sûr j'ai pris un highlighter. Donc il est comme ceci. Encore une fois packaging super joli. À chaque fois vous avez encore une fois le petit papier de soie comme ça. Je trouve ça vraiment trop qualitatif. Et en fait l'highlighter il se présente comme ceci. Et il est du même format que le bronzer. Donc très joli encore une fois. Et moi j'ai pris la teinte numéro 2 Sunset. Non pas du tout. La teinte numéro 02 Sunrise Apricot. Donc il est comme ceci. Il a l'air d'être super joli aussi. Et en fait j'ai été surprise parce qu'en fait l'highlighter et le bronzer ont le même format. Mais l'highlighter et le blush, vous voyez le blush est plus petit. Donc moi j'aurais fait l'inverse, j'aurais fait l'highlighter en plus petit et le blush en plus gros. Bon ça c'est que mon avis, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est vrai que le blush j'aurais préféré qu'il soit plus gros que l'highlighter parce que l'highlighter on en met quand même moins. Donc mais en tout cas les packaging ils sont vraiment trop canons. J'aime beaucoup ces packaging. Ensuite j'ai pris la palette. Alors il y en avait deux, donc je vous mettrai une photo de la deuxième palette juste ici. La palette là c'est qui tout double. Je sais très bien que les produits teints de chez Kiko, j'ai aucun problème avec les produits teints. Généralement je suis complètement conquise par les produits teints. Par contre pour les produits yeux de chez Kiko, je n'ai rien. C'est à dire qu'à chaque fois que j'ai testé une palette j'ai été déçue, j'ai pas aimé. Donc là je me suis dit le packaging et l'univers des couleurs me plaît beaucoup. Donc on va tenter, on verra bien si ça sera un top ou un flop. En tout cas le packaging de la palette trop canon, elle est vraiment trop jolie. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez encore une fois un petit papier de soie.
Et voilà comment se présente la palette. Elle est vraiment trop jolie. Donc celle-ci, c'est la teinte numéro 1 Green View. Et voilà comment se présente la palette. Donc les couleurs sont vraiment trop jolies. Moi j'aime beaucoup les teintes vertes, nude. C'est vraiment une palette, je pense, qu'on peut porter tous les jours. Donc à voir par contre par rapport à la pigmentation, parce que comme je vous l'ai dit, à chaque fois que j'ai testé des palettes de chez Kiko au niveau des yeux, j'étais déçue. Donc là je me suis dit que j'allais tester, on verra bien. J'ai pris une base et on verra ce que ça donne. En tout cas la palette donne vraiment très envie. Ensuite le dernier produit que j'ai pris, c'est un Luxurious Matte Lipstick. Regardez-moi ça, c'est trop joli aussi. Donc vous avez deux styles de fini différents pour ces rouges à lèvres. Vous avez les mats et vous avez les un petit peu crémeux. Il y a un rouge dans les crémeux qui me tente beaucoup, donc je vais crash tester les produits et on verra. Mais il y a d'autres produits qui me tentent énormément dans la collection. Mais je ne pouvais pas tout acheter. Il y a aussi la base de teint qui a l'air juste magnifique. Vous avez des ombres à paupières mono qui sont canons. Donc à voir, je vais tester ça, mais je pense que je vais acheter d'autres produits de la collection. Donc j'ai pris la teinte numéro 03, je sais pas s'il y a un nom. Là c'est la teinte 03. Non, il n'y a pas de teinte, enfin il n'y a pas de nom de teinte. Et il est comme ceci. Il est vraiment, mais vraiment canon. Vous voyez un petit peu ces motifs, ce rose avec ce doré. Il est super joli. J'aime beaucoup, ça fait très qualitatif encore une fois. Et sur le raisin en fait vous avez ces moulés avec les fleurs de la collection. C'est vraiment magnifique. Et comme vous avez pu le voir, j'ai absolument rien swatché, donc on va faire ça en direct. Maintenant que je vous ai montré les produits, on va passer au crash test. Donc on va commencer par le bronzer. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris la teinte 02 Unique Sienna. Donc je vais faire comme un swatch. J'ai pas envie de mettre les doigts dedans. Hein. Donc il est comme ceci. Il a l'air vraiment super joli. Il n'a pas l'air d'avoir des sous-tons chauds, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour les pinceaux, j'en ai sélectionné deux. J'ai pris le Otrera, le V4 et ce pinceau de chez Kiko où j'ai l'habitude d'utiliser mon bronzer. Donc on verra suivant l'application. Donc je vais quand même essayer avec le Otrera. Donc on y va. C'est un petit peu poudreux mais ça va. Et on y va. La couleur a l'air d'être super jolie. De toute manière, moi à chaque fois, les bronzers de chez Kiko, j'en suis complètement fan. Parce qu'ils s'estompent très bien, la couleur me va toujours parfaitement. Il n'y a pas de sous-ton orangé. Il a l'air d'être vraiment super joli. Vraiment les bronzers à chaque fois de chez Kiko, je suis toujours complètement conquise. C'est toujours des coups de cœur. Il n'y a pas une collection où j'ai acheté un bronzer où j'étais pas satisfaite. Et celui-ci, il est parfait. Il n'a pas du tout de sous-ton orangé. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je trouve qu'il réchauffe vraiment le teint comme il faut. On peut vraiment l'intensifier si on le souhaite ou non. Moi j'ai tendance à en mettre beaucoup, mais vu qu'il s'estompe tellement bien, c'est pas un souci. Il est très joli. Je l'aime beaucoup. Vraiment à chaque fois, les bronzers de chez Kiko, c'est vraiment des coups de cœur. Je sais pas ce que vous en pensez. Je l'aime beaucoup. J'ai l'impression, je sais pas s'il est satiné ou pas. J'ai pas l'impression. Non, je pense pas. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors je voudrais pas m'avancer, mais je pense que je préfère encore plus cette couleur là que mon bronzer de tous les temps de la collection Love Sister Amalfi de chez Kiko. Donc je vous mettrai la photo ici pour que vous compreniez duquel je parle. Mais celui-ci, waouh, j'adore. Mais j'adore. Parce que l'autre il est un tout petit peu plus foncé. Mais là ça a réchauffé mon teint, mais j'adore. Vraiment, je suis trop contente. Il est vraiment canon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement j'en doutais pas parce que les produits teints de chez Kiko c'est toujours des pépites. Enfin j'ai jamais été déçue des produits teints de chez Kiko. On va passer au blush. Alors le blush, j'ai entendu dire certaines qu'elles n'aimaient pas parce qu'il était trop lumineux. Généralement Kiko font toujours des blushs lumineux. Donc on va faire un petit swatch. Par contre il a l'air extrêmement bien pigmenté. Oh, elle a l'air canon la couleur. Elle a l'air super jolie. Donc là il y a le bronzer et là le blush. C'est un pêche un peu corail quand même, j'ai l'impression. À voir sur le visage.
Donc là j'ai pris un pinceau de chez Beauty Bay, donc un pinceau blush. Donc on va y aller, on va essayer de enlever l'excédent parce que à mon avis, vous voyez, ça va être très très pigmenté. Donc ce que je fais moi c'est que je mets sur ma main et j'enlève le surplus. Donc on y va. Oh moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Après moi j'aime les blushs lumineux. Et je trouve que pour mon teint, les couleurs pêche me vont mieux que les teintes rosées. Oh elle est super jolie. Il y a un petit fini doré effectivement dedans. Mais ça me dérange pas plus que ça. Alors bien sûr à la caméra ça ressort tout, ça accentue toujours plus les couleurs. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Vraiment ça fait un teint frais. Avec le bronzer et le blush comme ça relève vraiment le teint. J'adore. Bon ça je pense que les blushs, je pense que je vais en acheter d'autres. Je me doutais que cette collection ça allait être un coup de cœur. Mais bon, moi j'aime beaucoup les blushs lumineux et je trouve que c'est pas trop lumineux. Vous voyez, ça, on voit que c'est lumineux. Mais voilà, ça n'empêchera pas de mettre de l'highlighter. Oh, j'adore. Trop joli. Oh, vraiment super belle teinte. Il y a la teinte terracotta, je crois que c'est la teinte numéro 1 qui me tente bien et puis une autre. Mais ça m'a l'air d'être plutôt sympa. Maintenant on va passer à l'highlighter. Donc j'ai pris la teinte de Sunrise Apricot parce que j'ai l'habitude toujours de prendre des teintes un peu champagne, dorées. Et j'avais envie de changer un petit peu parce qu'après j'en aurais trop dans mes tiroirs. Et celle-ci elle a l'air super sympa. Donc on va la swatcher. Oh, la texture a l'air vraiment très soyeuse, presque molle. Et j'ai l'impression, il me fait beaucoup penser à l'highlighter de Salanas en collaboration avec Becca. Sauf que celui-ci va être plus orangé, doré. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir bien le voir. Il est juste là. En fait il y a du doré à l'intérieur. C'est un abricot en fait avec du doré à l'intérieur. Il est très joli. Très joli. Donc je vais prendre mon pinceau highlighter le 105 de chez Zoeva. On va y aller au pinceau. Il y en a qui disent qu'ils trouvent que ça a une texture crème. Et c'est vrai que ça a une texture, je ne sais pas si vous connaissez les textures des highlighters de chez Colourpop. Bah ça fait ça en fait. Donc là j'ai pris un pinceau. C'est peut-être pas la meilleure façon de l'appliquer. Parce que là on a l'impression vraiment qu'il est... ouais, quand on appuie c'est vraiment c'est une texture crème poudre en fait. Ouais, je suis pas convaincue qu'avec le pinceau ça soit la meilleure façon de l'appliquer. Je pense pas. Mais on va quand même tenter. Mettre sur le nez. Bon, ça fonctionne avec le pinceau, mais je pense que à l'avenir j'appliquerai ou avec un pinceau duo fibre ou avec une éponge tout simplement. Je vais prendre mon miroir de plus près parce que je vois pas très bien d'où je suis. Donc bon, déjà ce qui est bien c'est que ça déplace pas la matière avec le pinceau, parce que vu que ça a une texture un peu crème, ça pourrait déplacer la matière, mais là pas du tout. Donc moi j'aime que ça soit intense, donc je vais essayer d'en rajouter. J'arrive pas bien à voir au niveau du retour écran. Ah si, un petit peu quand même. Il a l'air d'être super joli. Il est vraiment très joli. Et pour le coup, je trouve que la teinte se marie très bien avec le blush. Puisque vu que ça a une teinte un peu abricot avec du doré, ça relève, en fait ça match vachement bien avec le blush. Ouais, la texture est vraiment très sympa. Après si vous aimez pas les textures un petit peu semi-crème poudre, bah vraiment comme les textures des highlighters de chez Colourpop, ça va pas être pour vous parce que c'est vraiment pas un blush poudre, vraiment. Donc ça je pense que, enfin c'est semi-poudre crème quoi, c'est vraiment les textures. C'est vraiment la seule comparaison que je peux vous donner parce que j'ai pas d'autres highlighter de cette formule là, mais c'est vraiment la même texture des highlighters chez Colourpop, un peu mousse. Vous appuyez, ça s'appuie, enfin vous appuyez, ça s'appuie, oui, vous voyez ce que je veux dire, ça s'enfonce, ça fait vraiment texture crème poudre. Donc voilà, peut-être le pinceau c'est pas forcément la meilleure utilisation, mais ça fait l'affaire. Et ce qui est bien c'est que ça déplace pas les matières en dessous. Bah écoutez, très contente de l'highlighter. Il est assez intense parce que vous pouvez le moduler. On peut en rajouter, j'en ai rajouté quand même pas mal, mais je pense vraiment aussi que le fait d'avoir
appliquer ça au pinceau, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je pense que voilà, il faut carrément y aller au doigt. On va essayer carrément y aller au doigt. Carrément y aller au doigt ou à l'éponge. Mais c'est super bon. Vraiment très bon produit. Je suis très contente. Donc voilà pour ce qui est du teint. Donc j'ai passé un petit coup de spray. Donc là je sors celui de chez Primark, le Prime and Infuse, que j'aime beaucoup. Donc là, ça sent super bon la pastèque d'ailleurs, j'aime beaucoup. Maintenant on va passer au maquillage des yeux. Et là, pour être vraiment honnête, je suis sceptique avant même d'avoir ni swatché ni testé la palette. Parce que comme je vous l'ai dit, les palettes de chez Kiko pour les yeux, généralement je suis toujours déçue, j'en achète jamais. Mais là je me suis dit, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté une palette, on va retenter l'expérience, on va voir. En plus elle était très jolie au niveau des couleurs et du packaging, donc je me suis dit allez, on se laisse tenter et on verra bien. Vous avez derrière des petits numéros pour reconnaître les teintes. Donc je vais prendre mon 228 de chez Zoeva. Et je vais prendre une couleur de transition. Mais avant je vais peut-être la swatcher pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, je vais la swatcher. Ouais, je pense qu'elle ira très bien. Donc on va prendre une couleur de transition. Bon déjà c'est assez poudreux. Bon après si c'est poudreux et que c'est pigmenté, ça ne me dérange pas. Donc hop, on tapote et on y va. Pour l'instant ça se passe pas trop mal. C'est une couleur de transition pas trop intense, donc pour l'instant ça va. Ça s'estompe bien. On va en remettre encore un peu. Alors je baisse ma tête parce que j'ai mon miroir qui est en bas. Faudrait que je trouve un autre système pour faire les maquillages parce que c'est pas toujours pratique ce miroir. Le fard est joli, il n'est pas super intense mais ça fera l'affaire. Je pourrais un peu l'intensifier, je vais essayer de l'intensifier encore une fois. Après dans le creux je veux pas forcément quelque chose de très foncé. Le fard s'estompe bien, donc c'est pas mal. Ça pourrait être un peu plus pigmenté mais ça va. Ça reste correct. Donc voilà, j'ai fait le deuxième œil. À chaque fois je vais couper pour faire le deuxième, comme ça sera moins long pour vous à regarder. Donc là je vais appliquer une base. Donc je prends la base de chez Beauty Bay en teinte 01, donc c'est la blanche. Donc ce que je fais, c'est que je prends l'applicateur, je dépose la matière sur ma main, parce que j'aime pas l'appliquer directement sur la paupière. Et je prends un pinceau. Je vais prendre le 233 de chez Jessup. Et on va appliquer la base. Donc moi je l'applique juste sur la paupière mobile. Je ne la fais pas dépasser. Donc voilà pour ce qui est de la base. Ensuite je vais prendre la couleur verte qui a l'air juste magnifique. J'espère qu'elle sera bien pigmentée. Elle est un peu moins poudreuse que les autres. Elle a l'air d'être super jolie. Donc je mets la base. J'ai mis la base vraiment pour donner toute la chance au fard. Donc là je vais prendre mon petit miroir pour voir un petit peu plus près ce que je fais. J'espère que vous allez voir. Et je vais tapoter la couleur. La couleur elle est super jolie. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Elle est trop jolie. Donc déjà la pigmentation elle est là. Là il n'y a pas de problème. C'est bien lumineux. J'espère que vous allez bien vous rendre compte de ça à la caméra. C'est très très joli. Vraiment la couleur elle est magnifique. Donc là je vais l'appliquer sur chaque paupière mobile la couleur verte. J'ai essayé de m'approcher pour que vous puissiez voir. La couleur est vraiment super jolie, c'est très lumineux, j'aime beaucoup la couleur, vraiment ça va super bien avec mon haut. Et en couleur du coin externe, je vais prendre le vert un peu plus foncé, donc je retourne mon pinceau pour prendre la couleur. Pour l'instant je suis pas déçue de la pigmentation de la palette, donc c'est plutôt top. Et là on va faire le coin externe.
très très jolie couleur aussi. Je suis assez contente puisque j'avais vraiment des a priori négatifs au niveau des fards. Et écoutez, j'aime plutôt pas mal. En tout cas au niveau de la pigmentation et du rendu couleur, il n'y a rien à dire. Vraiment c'est super joli. J'en remets pour intensifier, donc ça me dérange pas trop en fait de devoir en rajouter pour intensifier les couleurs, ça me dérange pas, je préfère presque. Comme ça je peux vraiment choisir l'intensité que je souhaite. Je vais essayer de m'approcher, je vais regarder un petit peu plus près si j'ai des chutes. Je fais tout tomber. Bah écoutez, j'ai pas de chute. J'ai pas du tout de chute. Donc ça c'est plutôt très très appréciable. J'ai aucune chute. Et je vais vous montrer d'un peu plus près. Je vais essayer de zoomer encore un peu. Voilà. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte des couleurs. Parce que moi au niveau de mon miroir, je trouve ça vraiment super joli. J'espère que vous aussi vous verrez. Je trouve ça vraiment canon. Vraiment très joli. Donc je prends mon 231 et je reprends la couleur que j'ai mis en coin externe. Et je vais la mettre dans le creux. Donc voilà ce que ça donne pour le fard dans le creux. J'aime toujours autant le résultat. Vraiment quand je me vois dans mon miroir, j'aime beaucoup vraiment l'intensité des couleurs, le vert. C'est ni trop ni pas assez. Je trouve que c'est un maquillage vert qui peut passer avec tout et qui n'est pas trop voyant. Pour l'instant j'adore. Je vais faire mon ras de cils avec la couleur la plus foncée. Et donc je vais faire le ras de cils. Alors habituellement le ras de cils je le fais pas forcément avec un fard lumineux. Mais là j'ai envie d'essayer. Ma foi c'est plutôt pas mal. J'espère que vous voyez ce que je fais. Et vu que le fard il est satiné mais enfin lumineux et satiné mais qu'il est assez foncé, ça passe bien. Si vous entendez des bruits bizarres c'est normal, c'est Happy qui est dans mon bureau avec moi. Il vient de lui ouvrir parce qu'elle grattait derrière la porte. Alors par contre en ce qui concerne le ras de cils, j'ai eu un petit peu de chute. Pas grand chose, vraiment très peu de choses. Mais voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment super joli. J'aime beaucoup. Vraiment pas déçue de la pigmentation. Vraiment je partais avec beaucoup d'a priori. Donc là je vais reprendre mon highlighter. Je vais prendre mon pinceau 223 de chez Jessup. Et je vais l'appliquer en coin interne. Happy, doucement le bazar. Donc là, je vais l'appliquer en coin interne. C'est super joli. Je sais pas si vous allez pouvoir voir là. J'ai l'impression que ça se voit pas, enfin par rapport à mon retour écran, j'ai l'impression que les couleurs ne se voient pas. Donc j'espère vraiment qu'au montage, je vais me rendre compte que vous voyez bien. Parce que ce serait dommage que vous ne vous rendiez pas compte des couleurs. Après, je vais en mettre un petit peu ici, de l'highlighter. J'aime bien fondre un peu l'highlighter à cet endroit-là. Et je viens mettre la dose au niveau du coin interne. Vous savez que j'adore ça. Et voilà, donc c'est vraiment super joli. J'espère vraiment que vous verrez les détails des couleurs. J'aime vraiment beaucoup trop. C'est vraiment trop joli. Et avec l'association de l'highlighter en coin interne comme ça, j'adore. Je viens d'appliquer mon mascara, donc j'ai utilisé le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Je trouve ça vraiment très joli, très frais. Les fards sont vraiment super bien pigmentés, j'ai pas eu de problème, donc à voir avec d'autres maquillages, mais pour l'instant je suis vraiment très satisfaite. Maintenant on va appliquer le rouge à lèvres, donc en teinte 03 des mats. Pareil, j'ai pas utilisé vu le beau packaging. On va faire un swatch. Oh, la texture est vraiment très agréable. Donc voilà le swatch. Donc c'est un petit peu un bois de rose avec une petite pointe comme ça de rouille à l'intérieur. Donc ça peut être une
teinte vraiment parfaite pour l'automne. Donc je vais l'appliquer. J'applique pas de crayon contour puisque je n'utilise pas tout le temps et là j'ai pas de crayon qui va aller avec. Donc je vais l'appliquer. J'adore la couleur. La couleur elle est magnifique. Et ce qui est dingue, c'est quand on l'applique en fait, c'est vraiment très crémeux, mais vraiment très agréable au niveau de l'application. Ça n'a vraiment pas les textures habituelles des rouges à lèvres de chez Kiko, parce que j'ai l'habitude d'en acheter, j'aime beaucoup. Et là, il est vraiment très crémeux. Et la couleur, je la trouve parfaite pour l'automne. Vraiment. D'ailleurs, c'est une couleur qui pourrait aller avec pas mal de make-up. Il est vraiment super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore cette couleur. C'est super joli. Je sais pas ce que vous pensez de cette couleur, mais moi j'adore, je suis fan. Je le répète, mais c'est une couleur qui ira parfaitement avec l'automne et l'hiver. J'adore cette teinte et vraiment le rouge à lèvres, on le sent absolument pas sur les lèvres. Là, quand on le dépose, ça fait vraiment très crémeux. C'est même surprenant pour un rouge à lèvres mat. Et là, une fois qu'il est sec, je le sens absolument plus sur les lèvres. C'est vraiment super agréable. Donc voilà, j'en ai terminé avec le make-up. Vraiment, je suis complètement conquise. Tous les produits pour moi sont vraiment, c'est une belle réussite. Donc je vais débriefer un petit peu sur chaque produit. Le bronzer, un gros coup de cœur sur le bronzer. J'aime beaucoup. Je pense même d'ailleurs qu'il va détrôner celui de la collection Lost in Amalfi que j'aime mais énormément. Celui-ci, je trouve qu'il est juste parfait. Parce que l'autre il est un tout petit peu plus foncé quand même. Mais celui-ci il est juste parfait je trouve avec ma carnation. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est un coup de cœur. La couleur je trouve est juste parfaite. Le seul bémol je trouve c'est qu'il y a deux teintes uniquement chez Kiko de bronzer dans cette collection. Ils sont où les bronzers pour les peaux mates voire foncées en fait. Il n'y a que deux teintes de bronzer et celle-ci c'est la plus foncée. Donc je trouve ça dommage qu'ils fassent pas plus pour toutes les couleurs de peau. Parce que là vraiment clairement si vous êtes même un peu plus foncé que moi, vous verrez pas le bronzer quoi. Donc ça c'est un petit peu dommage chez Kiko. Je comprends pas pourquoi ils font pas plus de teintes de bronzer. Sachant que leur collection capsule comme ça marche relativement bien à chaque fois. Mais bon moi j'ai la chance que cette teinte me va vraiment très bien. Mais il faudrait pas qu'elle soit plus claire. Mais complètement fan de ce bronzer. Il est vraiment canon. Le blush aussi. Un coup de cœur. Voilà, comme je vous le dis et je vous le redis, les produits teintes chez Kiko généralement c'est du sans faute pour moi. J'aime beaucoup, il est lumineux mais juste ce qu'il faut. Il fait vraiment un teint frais. Je trouve que Kiko trouve à chaque fois le bon dosage pour que ça soit lumineux mais sans en faire trop. Après ça dépend peut-être des teintes puisque j'ai vu une vidéo où elle avait la teinte numéro 1, je crois que c'était terracotta, un truc comme ça. Et effectivement la couleur était assez claire donc obligatoirement le côté lumineux va ressortir plus. Mais il faut peut-être adapter la couleur de blush. Moi je trouve que là, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve pas que ça soit trop lumineux. Parce qu'on voit vraiment bien l'highlighter où il est posé que c'est l'highlighter. Et le blush est un peu plus bas. Ouais, coup de cœur. Vraiment coup de cœur sur ce produit. L'highlighter pareil. Très satisfaite, j'aime beaucoup les sous-tons de cet highlighter, contente d'avoir pris cette teinte là parce que je trouve qu'elle match parfaitement avec le blush, je trouve que l'association des deux est juste parfaite. Après ces textures là, pour être totalement honnête, je suis pas fan de ces highlighters un peu crème poudre, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à appliquer. Bon là avec le pinceau j'ai réussi à le faire, on peut l'intensifier, on peut le faire au doigt, on peut le faire à l'éponge, bon on le voit quand même, on voit bien que j'ai l'highlighter, mais c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit une texture poudre, mais c'est pas gênant, j'ai réussi à l'appliquer même avec un pinceau donc ça passe, mais il est vraiment super joli et j'aime beaucoup la teinte, cette teinte un petit peu pêche, dorée, un petit peu abricot comme ça, c'est super joli, moi j'adore, franchement je suis en amour sur mon teint, je trouve ça super joli. Et pour la palette, bah écoutez, grande surprise parce que je pensais pas forcément aimer, je pensais que la pigmentation serait pas au rendez-vous, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème. J'ai pas eu de chute à part un tout petit peu en ras de cils, mais vu que je frotte, c'est un petit peu normal. J'ai utilisé que ces deux verres là et ce fard là, donc j'ai utilisé que 3 fards, donc à retester avec un maquillage peut-être un petit peu plus nude. Mais pour l'instant j'ai rien à dire, donc très satisfaite. Donc peut-être que je me laisserai tenter avec la deuxième palette.
Parce qu'au final ça je pense que ça peut vraiment être une palette de tous les jours. Et vous voyez, il y a de la couleur, il y a du vert, mais c'est du vert qui va pas être trop flashy. Voilà, c'est vraiment du vert qui va passer avec tout et qui fait vraiment classe, je trouve. J'aime beaucoup, ça en fait pas trop pour aller bosser, vous voyez, c'est juste parfait. Donc je me laisserai peut-être tenter par la deuxième palette. D'ailleurs je l'ai mis en favori sur Vinted parce qu'il y a une Vinti qui la vend à 11 €, sachant je crois qu'elle coûte 22,90 €. Donc je pense que je vais me laisser tenter parce que c'est des couleurs un petit peu bordeaux qui peuvent très bien aller pour l'hiver ou pour l'automne, et à 11 € ça vaut le coup. Et vu la qualité de celle-ci, je suis surprise. Donc je pense que maintenant je reprendrai de temps en temps des palettes dans les collections si je suis tentée, parce que là je pensais que ça serait une déception et pas du tout. Donc je vous en reparlerai bien sûr dans mes favoris ou dans mes flops si effectivement en faisant d'autres maquillages je suis toujours aussi satisfaite. Mais vu ce que j'ai pu voir là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Après au niveau du rouge à lèvres, voilà, coup de cœur. Cette teinte là, c'est vraiment une couleur pour moi qui définit l'automne. J'en avais déjà un de chez Kiko, mais qui avait un petit sous-ton un peu plus marronné, un peu citrouille, vous voyez ce que je veux dire dans cette teinte là. Celui-ci il est un petit peu plus bois de rose, mais avec quand même ces sous-tons un petit peu briques. Oh, il est canon, il est canon, la texture est super agréable. C'est un rouge à lèvres mat. Je le sens absolument pas sur les lèvres. J'ai pas de sensation un petit peu, vous voyez, de tiraillement ou de matière quand c'est des rouges à lèvres mat. Là j'ai absolument rien. Je pense vraiment que je vais me laisser tenter par la teinte rouge, mais dans la version crémeux. Ils sont super beaux. Vraiment cette collection pour moi c'est un réel coup de cœur. C'est un sans faute. J'aime tout. Je suis déçue par aucun produit. Je pense me laisser tenter aussi par les monos et par la base de teint. Donc vous voyez, pour moi en tout cas c'est un véritable coup de cœur. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce crash test. Quel produit vous tente le plus et si vous aussi vous avez craqué pour cette collection. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce crash test. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne louperez aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.